Parashat Mishpatim avec Rashi, Perek Kaf Aleph, Pasuk Yudbet. Makeish vamet mot yumat. Si quelqu'un frappe un homme et il a tué, eh bien il sera condamné à mort. Rashi nous dit qu'en réalité, dans la Torah, on retrouve plusieurs psukim qui nous enseignent a priori la même chose. Et donc on ne comprend pas quel est l'intérêt de cette répétition, de cette redondance, de cet enseignement. Pourquoi ces psukim qui parlent de l'assassin en disant qu'il sera condamné, pourquoi la Torah se répète? La Torah n'a pas pour habitude de répéter inutilement des choses. Alors pourquoi? Regardez par exemple, Rashi Pasuk Yudbet, Makeish vamet, Kama ktuvim ne'emru beparashat rotzhin, Uma shebiyadi lefaresh, lama ba'u kulam afaresh. Rashi dit, plusieurs psukim sont écrits à propos de l'assassin, et moi je vais essayer d'expliquer la raison d'être de chacun de ces psukim. D'abord celui-là. Makeish vamet mot yumat. Celui qui frappe un homme et il l'a tué sera condamné à mort. Lama ne'emar. Pourquoi ce passouk a été enseigné? Les filles chez Ne'emar, ve'ish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Étant donné que dans Parashat Emor du Sefer Vaïkra, là-bas à la fin de Parashat Emor, il est écrit ve'ish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Un homme qui aura frappé une âme humaine sera condamné à mort. Shomer ani be'aka'a philoblomita. J'aurais pu penser que n'importe qui frappe son prochain serait condamné à mort. Eh bien, c'est une erreur. Talmud lomar makeish vamet. Quand est-ce que l'on peut condamner quelqu'un? C'est uniquement s'il a commis un crime. Mais s'il a juste frappé son prochain, on ne va pas le condamner à mort parce qu'il a donné un coup de poing ou parce qu'il a giflé. Alors c'est pour cela qu'il fallait écrire Makeish vamet. C'est-à-dire que ce passouk est complémentaire par rapport au passouk qui est dans Sefer Vaïkra. Dans le Sefer Vaïkra, c'est écrit Ve'ish ki yake kol nefesh adam. Si je traduis littéralement Ve'ish ki yake kol nefesh adam, un homme qui frappe toute âme. Motumat, il sera condamné à mort. Alors j'aurais pu penser que quoi? Que si Réhouven a donné une claque à Shimon, eh bien il faut tuer Réhouven. Et ça c'est faux. D'où on le sait que c'est faux? Eh bien c'est le passouk ici dans Parashat Mishpatim qui complète le passouk dans Parashat Emor. Et il nous dit quand est-ce qu'il est condamnable? Que s'il l'a tué. Makeish vamet. Très bien. Maintenant, la question se pose, alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah ne s'est pas suffi juste de ce passouk ici dans Parashat Mishpatim? Ça aurait été amplement suffisant. Pourquoi fallait-il qu'elle se répète dans Parashat Emor? Ve'im ne'emar makeish ve'lo ne'emar ve'ish ki yake. Et si maintenant la Torah avait écrit que le passouk dans Parashat Mishpatim, ve'ish ki makeish vamet, et il n'y avait pas écrit ve'ish ki yake, haïti omer, j'aurais pu me tromper. Que quoi? Et chez Eno hayav ad sheyake ish, hika et isha ve'eta katan minayin. C'est-à-dire que si on n'avait que le passouk Parashat Mishpatim, on aurait pu penser que c'est seulement si on est maké ish, c'est-à-dire que si on a frappé un homme, mais si on a frappé une femme, ou si on a frappé un enfant qui ne s'appelle pas ish, alors dans ce cas-là peut-être qu'on serait pas tour, on serait dispensé de toute sanction. C'est la raison pour laquelle la Torah a insisté, et dans Parashat Mishpatim, dans Parashat Emor, elle a indiqué que dans tous les cas de figure, Ish ki yake kol nefesh adam, peu importe, tu as porté atteinte à une vie humaine, nefesh adam, que ce soit la vie d'un enfant, que ce soit la vie d'une femme, que ce soit la vie d'un homme, ça ne change absolument rien, l'assassin est condamné à mort. Voilà pourquoi il a fallu écrire Ve'ish ki yake kol nefesh adam, car si on n'avait que le pasuk Mishpatim, Make ish vamet,
mot yumat, j'aurais pu penser qu'on est condamnable que dans la mesure où on a tué un homme, à proprement dit, mais pas une femme, pas un enfant qui n'est pas qualifié de ish. Voilà pourquoi il fallait écrire kol nefesh. Qu'est-ce qu'il en est d'un esclave? Un esclave hébreu ou... L'un ou l'autre. Alors, un esclave hébreu, c'est tout à fait normal, c'est sûr qu'il est hayav. Et même un Eved Kenaani. Ouais. Ve'od, comme on vient de dire, Nefesh Adam. Ve'od, encore un Hidush nous dit Rashi. Ilou ne'emar makeish. Si on n'avait que le pasouk dans Mishpatim et pas le pasouk dans Parashat Emor, Shomea ani afilu katam sheikaver ragi hayav. Talmud lomar ve'ish ki yake velo katam sheika. Si on n'avait que le pasouk Mishpatim, où il y a écrit Maké, Ish, Vamet, Mot Yumat. Celui qui frappe un homme et il l'a tué sera condamné à mort. On a dit celui qui frappe. Maké, Ish. Qui est le frappeur? Qui est le tueur criminel? On aurait pu penser que même un enfant. Un enfant qui, avec un couteau, va tuer un adulte, eh bien tu peux croire qu'il faut condamner l'enfant à mort. C'est écrit Makeish va mettre Motumat. C'est pour cela que nous avons besoin du passouk dans Parashat Emor qui nous dit Ve'ish kiyake. Kol nefesh adam. Il faut, pour condamner la personne, qu'elle soit adulte, consciencieuse, consciente. Une fois qu'elle est consciente, elle doit être consciencieuse. C'est-à-dire que si elle a l'âge de la maturité, l'âge de la majorité, 13 ans et un jour pour un garçon, 12 ans et un jour pour une fille, là, ces personnes sont condamnables pour leurs crimes. Mais si c'est un enfant de 8 ans qui a tué un adulte, on ne peut pas le condamner. C'est pour ça qu'il a fallu le pasouk dans Parashat Emor pour nous dire Ve'ish ki yake kol nefesh adam et non pas un enfant. Et si on n'avait que ce pasouk ici, c'est écrit Makeish. Celui qui frappe, celui, n'importe qui, même un enfant. Pour ne pas se tromper, il fallait le pasouk complémentaire. Vérod. Et Rashi continue encore de nous rajouter encore des hidushim. Vérod ki yake kol nefesh adam afilu nefalim b'mashma. Talmud lomar makeish eno hayav ad sheyake ben kayama haraoui liyot ish. Quel est le din si quelqu'un a donné un coup de poing sur le ventre d'une femme enceinte? Donc il a tué un fœtus. Il a causé une fausse couche. Est-ce que cette personne-là doit être condamnée à mort? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit un homme, maké ish vamet. Il faut qu'il soit déjà ish, ben kayama, araou iliot ish, et non pas juste un potentiel de vie, qui n'est pas encore un homme. Parce que si on avait... Pour un enfant de moins de 13 ans. Chazak. Alors, on a le pasouk, regardez comment c'est beau. On a deux psukim complémentaires. On a un pasouk, ici, qui nous dit Makeish. Alors, Makeish va mettre. On aurait pu croire, Dafka, s'il tue un homme. Mais s'il tue un enfant, ou une femme, il serait pas tour. C'est pour ça qu'on a le pasouk dans Parashat Emor qui nous dit Ve'ish ki yake kol nefesh adam. Nefesh adam, donc même une femme, donc même un enfant. Alors si on dit nefesh adam, alors dans ce cas-là, il faut y aller jusqu'au bout. Même un fœtus aussi, c'est nefesh adam. On te dit makeish. Il faut quand même qu'il soit raouille, les kareish. Il faut qu'il soit apte à devenir un homme. Or ici, il n'est même pas encore né. C'est juste un fœtus. Pasuk Yud Gimel, va asher lot sada, vea Elohim inna leyado, ve samti lecha makom, asher yanus shama. J'avais traduit tout à l'heure en disant celui qui n'a pas guetté son ami, son prochain pour le tuer, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a présenté l'occasion de le tuer. Ve samti lecha makom, asher yanus shama. Puisqu'il n'a pas tué intentionnellement, c'est un crime involontaire, alors il aura la possibilité de se réfugier dans les villes de Aremiklat. Alors, les amis, Rashi d'abord cherche
a donné une définition au verbe tzada. Va'asher lo tzada. Rashi nous dit qu'il ne faut surtout pas se tromper avec le verbe latsoud. Latsoud, ça veut dire chasser, capturer, piéger. Latsoud, comme un tsayad, un chasseur. Comment on dit Shabbat, l'interdiction de capturer? Tzeda, melechet tzeda. Ici, on peut facilement croire que le verbe va hacher lo tzada, celui qui n'a pas fait tzeda à son ami, ça veut dire celui qui n'a pas chassé son ami, qui ne l'a pas piégé, qui ne l'a pas capturé, eh bien, Rashi va citer en effet la traduction de Menachem. Menachem, c'était un grand hacham, il y a 900 ans. Il avait écrit un livre pour la définition, un vrai dictionnaire, un dictionnaire pour nous indiquer la définition de chaque verbe de la Torah, chaque terme de la Torah. Donc c'est un livre de vocabulaire, de grammaire. Lui, il a traduit ici l'otzada, comme je viens de vous dire. Le verbe latsoud, Rashi n'est pas d'accord avec lui. Et il dit que ici, on est non pas dans tzeda, mais dans tzada. Quelle est la différence? La tsoud, c'est-à-dire tsaïd, une chasse capturée, ça ne peut pas être avec un ré. Alors on aurait écrit vacher lotzad. C'est ça le poal, le verbe, conjugué à la troisième personne du singulier. Si on parlait de capture, de chasse, eh bien la Torah aurait écrit vacher lotzad. On n'aurait pas écrit vacher lotzada avec le hé. Il dit le hé nous montre qu'on n'est pas du tout dans le verbe de latsoud, qui veut dire chasser, mais on est dans le verbe de litzdot, c'est-à-dire guetter. Quand on guette quelqu'un, alors on est tsodé auto. Tsodé, c'est-à-dire guetter. Regardez ici. Hein? Qu'est-ce que ça change? Vous avez raison que ça ne change pas grand-chose finalement au niveau d'aboutissement, parce que l'un et l'autre voulaient porter atteinte à la vie de l'autre, mais ce qui change, c'est juste l'action. Quelle est l'action? Est-ce qu'on est dans une action de guetter, ou bien est-ce qu'on est dans l'action de capturer? Si on parle de tzeda, c'est-à-dire on est dans l'action, on a déjà attrapé la personne ou la bête qu'on voulait tzad. Mais si on est dans un guetter, ça veut dire qu'en fait on n'a pas encore fait l'action de tuer, on n'a pas encore capturé ni rien du tout, on est juste en train de guetter. On attend qu'il passe pour pouvoir lui porter atteinte. Mais la préméditation, là. Alors, j'ai utilisé le mot piéger, mais piéger, ça a deux connotations. Soit je suis en train de guetter pour piéger, soit je suis vraiment en train de l'attraper. Je l'ai piégé. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser le terme piéger pour tzeda, on va dire capturer. Comme Shabbat. Interdit de faire tzeda. Comment on va traduire? Interdit de chasser, comment on va traduire? Interdit de capturer. Par exemple, j'attrape une bête. Ah, c'est ça le issour. Capturer. Regardez, on va lire le Rashi comme ça. Hein. Vous allez voir comment c'est très précis. Rashi, combien il travaillait sur l'étymologie et le vocabulaire et la grammaire. C'est extraordinaire. Vacher lo tzada, lo arav lo velo nitkaven. Déjà, Rashi, d'emblée, toujours, il commence par nous donner une définition claire de chaque chose. Avant de rentrer dans l'approfondissement, mais d'abord, il te dit quelque chose de clair. Que tu aies dans ta tête une traduction claire du mot. Lo tzada, lo arav lo velo nitkaven. Il ne l'a pas guetté, il n'avait aucune intention de le tuer. D'ailleurs, à la fin du Rashi, il va nous renvoyer au Targum Onkelos. Onkelos, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a traduit. Vedi lo chaman le. Chaman, c'est-à-dire, il met ici des mahmonotes. Il guette. Quelqu'un qui est en train de guetter. D'ailleurs, quelle est la référence que Rashi cite? C'est Shaoul et David. Vous savez que Shaoul est rentré dans la grotte pour aller faire ses besoins.
David se réfugie au bout, Kol Tuv Tzeddik. Il se réfugie au fond de la grotte quand Shaoul est rentré. David pouvait le tuer. Il était en droit de le faire. C'était ce qu'on appelle un cas de légitime défense. Qu'est-ce qu'a fait David? Au lieu de tuer Shaoul, il lui a juste coupé le coin du vêtement. D'ailleurs, la manière, la tsnirut, la pudeur avec laquelle Shaoul s'est soulagé, c'est ça qui a retenu David. Il a dit, il est tellement pudique, ça veut dire c'est un tzaddik. Moi, je vais le tuer, même si je suis en droit. Il n'a pas tué. Il lui a juste coupé le coin du vêtement, et quand Shaoul est sorti, il lui a dit, regarde, Shaoul, je pouvais te tuer. Alors pourquoi tu... Ve'ata tzodet nafshi lamut, et toi tu me guettes toujours pour me tuer. Pourquoi? Moi je pouvais te tuer, je ne l'ai pas fait. Pourquoi toi tu me guettes toujours pour me tuer? Ve'ata tzodet et nafshi lamut, asher lo tzada. Ve'ata tzodet nafshi likachta. Ve'lo yitachen lomar tzada lashon hatzatzaïd. Et Rashi maintenant, il exclut l'autre définition. Il dit ça ne peut pas être, mais la shon tzeda, tzatzaïd, comme on voit chez Esav. Chez tzedat hayot, en nofel he bapoal shela. Lorsqu'on conjugue le verbe, il n'est pas possible de lui rajouter un he. C'est pas possible de dire vacher lotzada, on aurait dû dire vacher lotzad. Shem davar ba tzaïd, veze shem davar bo tzedia. Quel est le nom de ce verbe? C'est pour la chasse, c'est tsaïd. Pour guetter, c'est tzada. Tzedia, pardon. C'est l'action tzedia. Vezeporal shelo tzad. Et pour la chasse, c'est tzad. Veomer ani pitrono ketargumo. Vedela kamanle. Et je dis donc que la définition de ce verbe ici, c'est comme a dit Targum Kelos, Kaman. Umenachem hibero behelek tzad tzaïd. Menachem ben Sarouk, il a écrit un livre qui s'appelle Mahberet Menachem. Là où il est mehaber les mots. Alors lui, il a été mehaber. Ce verbe-là, behelek tzad tzaïd. Dans le dictionnaire de Menachem, il a mis dans le cadre de tzeda, c'est-à-dire la chasse, la capture. Ve'en ani modelo. Rachid dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Ve'im yesh lehabro be'achat mimachlekot shel tzad, nehabrenu behelek al tzad tinaseu. Tzida ore, umilin le tzad ila'a yemalel. Afkan asher lo tzada, lo tzided. Limtsolo shum tzad mita, mais avze yesh le'arer harav, sauf d'avoir la chante vous. Alors Rachid dit, si encore Menachem, tu m'avais dit que c'est la chone tzad comme tzided, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un chef d'accusation chez l'autre, on appelle ça tzoded. Alors on a trois verbes ici qui se ressemblent: tzad, tzada, tzoded. Si encore tu m'avais dit que c'est Milachon Tzoded, j'aurais été encore plus ou moins d'accord. Il dit, mais même ça, c'est pas vraiment précis. Sauf d'avoir, comme ça dit Rachid, conclusion, la Shon aurez-vous. Ici, on parle de guetter et pas autre chose. Très bien. Voyez-vous combien Rachid se donne la peine pour définir les mots. Vers Elohim inaleyado. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a présenté à cet homme l'occasion de tuer. Mais lui, il ne cherchait pas à le faire, il n'a pas guetté son voisin. Zimen leyado, la shon lo teune lechara'a, lo yeune la tzadikol aven, mit anneuli, misdamen nimtsolo ila. C'est une occasion. Alors maintenant, les amis, posez-moi la question que vous avez envie de poser. Allez-y. L'homme, il n'a pas guetté son prochain pour le tuer, mais c'est Dieu qui lui a donné l'occasion de le faire. Alors quoi? On est en train de faire porter à Dieu cette
cette culpabilité. Ça veut dire qu'il y a ici quelqu'un de coupable. Tu dis ce n'est pas l'homme, c'est Hachem. Hasve shalom. Regardez comment Rashi pose la question à votre place. Ve'elokim ina leyado. Dieu lui a présenté l'occasion de tuer. Ve'lama tetzezot milefanav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ferait une chose pareille? Qu'un homme accidentellement tue son prochain. Akadosh Baruch Hu qui est Tov. Tov Hashem lakol merachamav al kol ma'asav. Hashem qui est bon envers tous. Hu she'amar David. David, dans les livres de Shmuel, il va dire comme ça. Kasher yomar meshal akadmoni. Mershaim yetzer esha. Meshal akadmoni, c'est le fameux proverbe très ancien qui disait que du mal sortira le mal, des mauvais sortira le mal. Alors c'est qui le Machal Akadmoni? C'est qui ce proverbe ancien? Écoutez comment c'est beau. Machal Akadmoni ou à Torah, Shei Michel Akadosh Baruch Hu, Shu Kadmono Shel Olam. Machal Akadmoni, Machal l'allégorie, le proverbe, c'est la Torah. De Kadmoni, qui est-ce qui nous a donné la Torah? Le premier. C'est qui s'appelle le premier? Hachem. Hachem, Ani Rishon, Ani Aharon, Umi Bal'adai, En Elohim. Emetataou Rishon, Emetataou Aharon, Umi Bal'adecha, En Lanu Melech Goelu Moshiach. Mashal Kadmoni. Kadmono shel olam. Celui qui est Kodem lakol. Celui qui est avant tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Le machal qu'il nous a donné, c'est la Torah. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ce pasouk. Quel pasouk? Que l'assassin qui a tué involontairement, c'est parce que c'est Dieu qui lui en a donné l'occasion. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui pousse l'homme à faire une erreur fatale de tuer. Alors non, David Ameler dit, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? Ce passouk de quoi il parle? Mershaim yetzeresha, des mauvais sort le mal il sort des gens qui étaient mauvais. Regardez ce que veut dire Rashi. Ah bah c'est trop beau. Bamé akatou medaber, bishne Bene Adam, le passou qui parle de deux hommes. Et Hadarag Shogeg ve Hadarag Mezid ve lo ayu edim badavar shiya'idu. Ze lo neherag ve ze lo gala. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, les amis, il y avait quelqu'un qui a fait du 160 km/h dans la ville. Il y a quelqu'un qui est passé, il a fauché. Après ça, il dit, mais moi, je n'ai pas fait exprès. D'accord? Ça n'a pas fait exprès. Il a roulé à 160. Alors, ok, il a fait 130. Même 130. Alors, il va dire, mais je n'ai pas fait exprès. Est-ce que tu crois que moi, vraiment, je voulais tuer quelqu'un? Je voulais arriver le plus rapidement chez moi, c'est tout. J'ai fait de la vitesse parce que je voulais rentrer vite chez moi. Hasve shalom, je ne voulais pas le tuer. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas le tuer. Mais il a manqué de vigilance. Si tu as du respect pour la vie humaine, tu ne prends aucun risque. Il a pris un risque. Mais maintenant qu'il a tué, personne ne l'a vu. Il a fait comme ils appellent en Israël, Pega Uvrah. Il frappe, il tue, et il se sauve. Eh bien, celui-là, il n'a pas été dans les villes de refuge. Parce que le Beddin ne l'a pas condamné à aller en galoute dans les Haré Miklat, vu que personne ne l'a attrapé. Ok. Il y avait une autre histoire, ça c'est l'histoire numéro 1. Maintenant, histoire numéro 2. Il y avait une fois Réhouven et Shimon. Réhouven, il avait des comptes à rendre, des comptes à régler avec Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guetté et à l'occasion, il a liquidé avec son pistolet, tac. Mais ni vu ni connu. Personne ne savait qui a tué
Shimon. Réhouven, qui était un assassin volontaire, devait être jugé et condamné à mort, mais on n'a pas mis la main dessus. Il n'y avait aucune preuve, ni témoin, ni avertissement, rien du tout. Il y avait une autre histoire, on a dit, de Issachar et Zevulun. Issachar, il avait fait du 130 km/h, et il a fauché Zevulun. Issachar devait être condamné à la galoute, puisqu'il s'appelle Rotzeach Beshogeg. Le Rotzeach Beshogeg n'a pas été en exil dans les Harémiklat jusqu'à la fin de la vie du Kohen Gadol, comme la Torah le préconise, comme la Torah nous l'enseigne. Ça fait qu'il y a ici une injustice par rapport à deux personnes. Issachar, qui devait aller en galoute parce qu'il a tué Zevulun, n'a pas été en galoute, parce qu'il n'y a pas de témoin. Donc le Beth Din ne l'a pas condamné pour aller aux villes de refuge. Réhouven a tué Shimon, mais il n'a pas été condamné, parce qu'il n'y avait pas de témoin. Et il y a combien ici de coupables? Deux. Un, il est coupable dans le sens où il est condamnable, condamné à mort. Il aurait dû être condamné à mort, mais il n'a pas été condamné à mort. Et l'autre, il aurait dû être condamné à la galoute, et il n'a pas été condamné à la galoute, faute de témoin. Akadosh Baruch Hu, ki chol derachav mishpat, ve'oz melech mishpat ahev. Akadosh Baruch Hu, melech ohev tzedaka u mishpat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que Réhouven et Issachar se retrouvent un jour dans un pundak, dans une auberge. Et voilà que Réhouven, plutôt Issachar, il dit à Réhouven, écoute, moi je dois monter là-haut sur l'échelle pour aller chercher ma valise qui est là-haut. Ça ne te dérange pas de m'attraper l'échelle parce que j'ai peur qu'elle bouge. D'accord, s'il te plaît. Alors, Réhouven est en bas, il attrape l'échelle. Shimon, il monte. Et qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé au sommet de l'échelle? Il est à 5 mètres de haut. Paf! Il y a un échelon qui lâche, qui craque. Paf! Et Issachar, il tombe à la renverse. 5 mètres de haut. Plaf! Un splatch sur la tête de Réhouven. Qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est mort sur le champ par le poids de Issachar. Mais tout le monde était là dans la cour de l'hôtel. Ils ont vu. Il y a des témoins. Maintenant, ces témoins, ils vont dire au Beth Din, c'est pas de sa faute. Il est tombé. Bederech Yerida. Quand il voulait redescendre, il y a eu paf. D'accord? Eh bien, Moraï Berabotaï, il va y avoir maintenant une remise de pendule à l'heure. Celui qui était Hayav Mita, c'était qui? Réhouven. Mais voilà, il est mort. Celui qui était Hayav Galout, c'était qui? Issachar. Eh bien voilà, il y a des témoins. Le Beth Din vont l'envoyer. Qui a occasionné cette chose-là? Akadosh Baruch Hu. Va'asher lo tzada. C'est vrai, Issachar n'avait pas guetté Réhouven. Ve'ha'elokim inna leyado. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a présenté l'occasion de tuer Réhouven. Et tu vas poser la question, tu vas dire, mais comment? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne l'occasion qu'un homme tue son prochain? La réponse, Mereshaim yetse resha. C'est du mauvais qu'est sorti le mal. S'il a fait le mal, si Akadosh Baruch Hu lui a donné l'occasion de faire du mal, à savoir que Issachar tue Réhouven, c'est parce que Issachar lui-même était déjà un mauvais. Il avait déjà tué une fois Zevulun. Mais il n'a pas été en ville de refuge. Il n'a pas été en exil. Alors je vous dis, Mirshaim, Yetzer Recha. Il va sortir maintenant une deuxième fois. Et toi aussi, monsieur Réhouven, tu as tué quelqu'un, n'est-ce pas? Tu te rappelles que tu avais tué Shimon, mais il n'y avait pas de témoin. Maintenant, tu as payé le prix. Au lieu que ce soit le Beth Din qui exécute Réhouven, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que ce soit Shimon, que ce soit Issachar qui tombe sur Réhouven pour qu'il y ait à la fois les deux jugements à la fois.
Le jugement de Réhouven, qui a été condamné à mort, et le jugement de Issachar, qui va aller en ville de refuge. Ve'elokim inna leyado. Mashal hakadmoni mirsha'im yetze resha. Comme nous dit le Mashal hakadmoni, c'est qui Mashal hakadmoni? C'est la Torah qui a été donnée par Kadmono shel Olam. Et où est-ce que la Torah nous dit des mauvais sortira le mal de ce pasouk? Ve'elokim inna leyado. Ici on parle des actions. Des actions. Une mauvaise action, elle sort d'un homme mauvais. Après, on termine avec ce dernier Rashi. Vesamti lecha makom asher yanus shama, Rashi dit afilu bamidbar. Veze makom kolto, ze mahane levia. C'est-à-dire que il n'y avait pas de haré miklat à proprement dit dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais il y avait l'équivalent, c'était le mahane levia. Vous savez que dans le midbar, on avait une configuration très précise du camp d'Israël. On avait au centre le Mishkan, ça s'appelle Mahane Shechina. Tout autour du Mishkan, on avait 4 familles de Lévi'im, Gershon, Kehat et Merari, et Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen avec leurs enfants qui étaient devant le Mishkan. Donc on avait 4 familles de Lévi autour du Mishkan. Et tout autour du Mahane Lévia, du camp des Lévi'im, on avait Mahane Israël, 3 tribus de chaque côté des 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. On avait 3 shvatim de chaque côté. Ça s'appelle Mahane Israël. Donc Mahane Shechina, Mahane Lévia et Mahane Israël. Si quelqu'un dans le Mahane Israël avait tué involontairement dans le désert, est-ce qu'il allait devoir y passer ses jours jusqu'à la mort du Kohen Gadol ou dans le Mahane Lévia? C'était le makom. Vesamti lecha makom asher yanus shama. Il doit s'enfuir là-bas, sinon le Goël Adam pouvait lui porter atteinte.